Tov, chers amis, Shalom Vracha, on est au Bet Midrash aujourd'hui. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzech, on est aujourd'hui le 10 du mois de Hadar, Yud Hadar, et le 22 du mois de février, le Chaim Tovim ou Shalom, on s'approche de la fête de Purim à grands pas. Bezrat Hashem, aujourd'hui c'est le 10 Hadar, la Askara de Machlouf ben Yaakov ben Chamou Zichron Vracha, qui nous a quitté donc le 10 Hadar, wa Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Shorvim Immo. Bezrat Hashem, que le mérite de Moshe Rabbeinu Yavo le Tovato l'Irvodo, Bezrat Hashem Bashamayim, une belle descendance de Kol Am Israël, une santé pour tous les malades d'Israël, une bonne parnassa, beaucoup de joie, beaucoup de simcha, Tanier Pod Sadik. Bezrat Hashem, que l'on puisse accueillir et demande notre ami Corinne Ayekara, le Melech HaMashiach Bimhera Be'amenu, une longue vie pour ma maman, une grande assara pour vous Corinne Ben Chamou, une amie d'Oel Moshe depuis des années, que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Et comme il ne nous reste pas beaucoup de temps avant que la Brechim n'arrive, eh bien, car on a repris le Kollel ici, grâce à Dieu, on revient en Bet Midrash dans les conditions du ministère de la Santé. Shiniske, les Yeshuot, Venechamot, Bakol, Mikol Kol, Amen ve Amen. Donc on va parler brièvement, comme ça, des minagim de la fête de Purim, et il y en a beaucoup. Le minag le plus connu, c'est les déguisements de Purim. Alors les déguisements, c'est un minag, effectivement. Il y en a qui disent que ce minag cache beaucoup de choses, puisque on appelle ça la Megillat Esther. Mazatomeret Megillat Esther. Le mot Megillat Esther vient du mot Megalé Seter. Découvre ce qui se cache derrière. Depuis là, il y a beaucoup d'explications, dont je vous le disais sur les déguisements. De là, c'est de découvrir celui qui se cache derrière. Pourquoi ? Parce que c'était une allusion à Kadosh Baruch Hu, qui se cache derrière les scènes théâtrales qu'il nous met en pratique. Quand vous arrivez au travail, vous pouvez vous heurter d'un coup à quelqu'un qui va venir vous casser les pieds, puis vous poser la question pourquoi les choses ont lieu. Et nous, qu'est-ce qu'on voit ? Si on peut demander à la cuisine juste qui... Et nous, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les gens qui sont devant nous, mais on ne voit pas que derrière les événements de la vie se cache Akadosh Baruch Hu. On en veut souvent aux gens qui nous font du mal, aux gens qui font des croche-pieds sur les chemins de nos vies, alors qu'en réalité, Akol Me'et Hashem, et que la personne que l'on voit n'est que le masque de notre vie. Et bien, sauf qu'est-ce que fait ? On dit Vena Forhu. Vena Forhu, retourne l'événement, retourne la personne qui est derrière. Retourne la personne qui est derrière et fais-leur comprendre que B'siata Dishmaya, Be'emet Akol Letova Ve'livracha. Comme la Gemara le raconte dans Masechet Ta'anit Kafalef Amud Aleph, à propos de Rabbi Nahum de Gamzo, qui s'est vu être cambriolé, volé sa caisse d'or et d'argent pour l'emmener à l'empereur de Rome. L'aubergiste lui a volé. Lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, il y a un masque dans lequel je se cache derrière les événements. Si Dieu il a fait Gamzo Letova, Akol Gamzo Letova, derrière chaque événement, on se cache. Et comme Purim, c'est la fête qui commémore l'état, non pas de toutes les fêtes juives, comme j'ai déjà expliqué dans beaucoup de shiurim, toutes les fêtes viennent faire la réparation des fautes, de la réparation de la faute originelle après la faute originelle. Purim, c'est la fête qui commémore avant la faute originelle. C'est pour ça qu'il n'y a aucun interdit. Il n'y a pas les interdits de Yom Tov, il n'y a pas les interdits de Shabbat, il n'y a aucun interdit. Pourquoi ? Parce que Purim, c'est la seule fête, pas comme Shabbat, pas comme Kippour, pas comme Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça vient réparer, comme le dit Rabbi Nachman, après la faute. Contre l'envie de trop manger, les gens qui courent après l'argent toute la journée, ceux qui cherchent le mishgal, tout ce qui touche à l'envie sexuelle. Toutes ces choses-là, toutes les fêtes juives viennent réparer après la faute. Aval Purim, c'est la fête qui commémore avant la faute. On revient à l'état d'Adam avant la faute. Ce qui fait qu'on va ressortir le masque de la faute originelle, Nichnas Yain Yot Sesod. Le secret réel de celui qui se cachait derrière réapparaît. Et donc Dieu, des fois, il prend le visage de Mordechai, et des fois, il prend le visage de Aman, Adelo Delo Yada, jusqu'à ce que tu ne saches plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Arur Aman. D'où le fait de se déguiser, bien entendu. Nos minagim sont importants, contrairement aux Ashkenazim, où ils se déguisent eux comme ils le veulent, nous les Sfaradim. Eh bien, un homme ne pourra pas se déguiser en femme, et une femme ne peut pas se déguiser en homme, qu'elle ne commence pas à faire des dessins de moustaches, et par exemple, une femme viendra en Charlie Chaplin, par exemple. Ce serait mignon, ça ferait rire. Aval Efia Alacha, c'est un Issour Deoraita, Lotilshbash, Kli Gever. Tu ne porteras pas le vêtement de Kli Gever d'un homme.
Lachen, advarim em asurim. Il y a aussi autre chose qui est très dommage, c'est que souvent, malheureusement, mais moi je l'ai fait à une époque quand les enfants étaient tout petits, on les habillait en diable, on les habillait en je sais pas quoi. Zelo nachon, c'est pas un minag fait. On les habillait en Superman, Batman, je sais pas, toutes sortes de trucs de Walt Disney, de Carvel, ça s'appelle, je crois, je sais pas quoi. Zelo amatara. Surtout quand il s'agit d'enfants qui sont purs. C'est mieux de les déguiser en Kohen Gadol, en Rav Ovadia Yosef, en Tzadik, en Chassid. C'est mieux. C'est mieux de Bezrat Hashem trouver des vêtements qui sont à la hauteur de leur neshama. Et non pas, parce que de se déguiser en Kohen Gadol, il n'est pas Kohen Gadol. La reine Shedvarim Shel Metikut, Bezrat Hashem. Et pour les filles, bien entendu, les déguisements style la fée clochette, ou clocharde. Truc, comme une fois j'étais à Natania, et bon, c'était des filles qui étaient très très pauvres, les pauvres, parce qu'il n'y avait tellement pas de tissu que je me suis dit, ils n'avaient pas assez d'oseille, tellement c'était catastrophique. Il est strictement interdit, sous prétexte de se déguiser, d'être impudique pendant la fête de Purim, qui est, comme vous le savez au nom du Harizal, la fête la plus haute de toutes les fêtes juives. Même Kippourim, on l'a déjà dit 1000 fois, tout le monde le sait. Kippour est plus haut que Purim est plus haut que Kippour. À Kippour, combien vient de blanc, on vient de Tsanoua. En réalité, on doit venir à Purim, Bevik de Chag. On vient, c'est une halakha. On vient habillé à Purim comme un khatan qui vient pour la choupa. On doit être habillé avec de beaux habits. Si maintenant tu veux mettre une boule rouge, si maintenant tu veux te déguiser, tu veux faire une surprise, Inematov Manaim. Je me rappelle qu'une fois, à la yeshiva, le rave qu'on avait, il est venu déguisé en Peter Pan. On était mort de rire. Alors vraiment, on l'a pas reconnu. Bon, c'était mignon, c'était la première année d'Yeshiva et il a voulu, comme ça, derrière là, les rabbanim d'un haut niveau ne se déguisent pas, Bezrat Hashem, aval quoi qu'il advienne, Mishérotzel, il trapèze, Bepurim, il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'être pudique, surtout pudique. La deuxième, c'est que ce soit les filles halakha, pas des vêtements de femme pour homme, pas le contraire d'homme pour femme. On a l'habitude de manger du riz la veille manger du riz, Ken, la veille de Purim. C'est-à-dire, le soir, jeudi soir, ce sera Purim. Il est très important et bon de manger du riz. Il y a beaucoup de significations à ça qui sont rapportées dans nos parshanim. Tov, Venachon, Lechol, Orez. Ou même le lendemain, de manger Bezrat Hashem, pendant la Seouda de Purim, qu'on appelle le Mish de Purim, de manger tout ce que tu veux avec du riz. Pourquoi Dafka le riz? Je donne juste une explication parce que je vois M. Zerbi qui me fait de loin. Allez, un truc. Il y a deux aliments qui prennent le goût de ce que tu lui donnes. Le couscous et le riz. Tu prends un couscous au poisson ou du riz au poisson, tu mélanges la sauce au riz. Quand tu manges le riz, c'est du poisson que tu manges. Ce sont comme des éponges qui prennent en eux, comme le couscous. Couscous Raofoul, couscous tamer, couscous que tu veux. Hein? Non, pas celui-là, l'autre. Avec les boulettes, avec la sauce tunisienne. Le vrai couscous, vous savez que c'est le tunisien. Le reste, c'est du tricatel. C'est, hein, je vais me faire déchirer, mais c'est pas grave. En tout cas, le riz et le couscous ont une signification. Le couscous, quand est-ce qu'on le mange en général? Solet biloula bashemen. Dans la Gemara de Shabbat, on apprend là-bas que le plat de Shabbat, c'est dafka le couscous. Avec quoi? La p'kaïl, pour ceux qui ne savent pas, tered. C'est marqué dans la Gemara. Le plat de Shabbat. Comme quoi que la Torah est une, quitte à en déplaire aux autres. Mais la reine, c'est très important de manger Bezrat Hashem. C'est le tikkun. Aval, le plat de Purim, c'est l'echol im orez. Pourquoi orez? Parce qu'il prend le goût de tout ce que tu vas lui mettre avec. Tu veux faire un repas avec du poulet, avec de la viande, on va en parler d'ailleurs tout de suite, avec ce que tu veux. Le riz s'imprègne. Donc il y aura on sent que c'est du riz, mais il prend le goût de ce que tu veux, comme la manne, qui prenait le goût de ce que tu voulais. Étant donné qu'on est à l'état d'Adam avant la faute, pendant la fête de Purim, eh bien, on doit manger quelque chose qui est en rapport avec ça. Mais il y a beaucoup d'autres explications, beaucoup plus terre à terre, qui sont données, mais je voudrais un petit peu avancer. Le repas de Purim, alors c'est vrai que tous les alcools nous saoulent. Celui qui n'a pas d'alcool, il prend sa femme, parce que ce qui paraît, elle le saoule aussi. Hein? Voilà. Ça, c'était la blague de Purim, un peu lourde, mais elle m'a la saute. On peut boire du whisky, on peut boire de la mihya, on peut boire ce que l'on veut. La vraie boisson de Purim, c'est le vin. D'où l'importance, d'ailleurs, quand on offre Mishloach Manot, toujours mettre une bouteille de vin, petite, grande, et si possible, pas du vin sucré. Parce que le vin sucré, il fait grossir, mais il ne saoule pas. Le mieux, c'est de prendre du vin, du vrai vin, Bezrat Hashem. Quand il s'agit d'une personne importante, on ne lui prend pas de la pinette. On lui prend un vin important. Quand il s'agit... Non, c'est pas une blague. Il y a une mahloquette à savoir... Est-ce qu'on fait un cadeau à un roi selon le fait qu'il est roi ou selon ses moyens?
Il y a une marloquette là-dessus dans la Gemara. Je crois que c'est entre Rav et Shmuel. Comment est-ce qu'on doit apporter un cadeau à une personne? D'ailleurs, c'est la marloquette avec Yaakov et Esav. Quand tu lui envoies, il dit, moi je suis roi de Seir, tu m'envoies que 515 bêtes. Alors, tu dois donner selon tes moyens, est-ce que tu dois donner selon le titre du roi? Chacun selon ses moyens, parce que chaque juif est un roi, donc ce sera un peu difficile de pouvoir satisfaire tout le monde. Aval tov behemet sheyeh bakbuk kedei sheikaimu et mitzvah, même si c'est juste un minag, yafé ou. Aval, s'il veut boire autre chose, les fachot qui s'efforcent de boire un peu de vin, pour la mitzvah, de boire du vin le jour de Purim. Nichnas yain yotse sod. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans le vin. Il y a énormément de secrets, selon nos Mekoubalim, comme explique le Ben Ishraï, qui se cachent dans le fonctionnement du vin, qui rappelle d'ailleurs toute l'histoire du judaïsme. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fête juive, il n'y a pas de cérémonie sans vin. Tu fais une brit mila, il faut le vin. Tu te maries, c'est avec le vin. Le kiddush, c'est avec le vin. Toutes les fêtes juives, c'est avec le vin. C'est pas minastam, c'est pas pour rien. C'est parce que dans le vin se cache une rigueur qui se transforme en chesed. C'est un long sujet, mais Bezrat Hashem qu'on étudiera à l'occasion. Mais la Takol, si tu as bu des Bezrat Hashem, un verre de vin ou 2 verres de vin, vous voyez, la fête de Pessah, ça se passe avec 4 verres de vin, par exemple. Okay, eh bien, tu peux tout à fait boire après, même si c'est pas bon de mélanger les alcools par rapport à sa santé. Ça peut provoquer, Chas Shalom, des étourdissements, voire des évanouissements, de ne pas mélanger l'alcool. Mais celui qui préfère boire à Purim par la suite du phénix ou autre chose, eh bien, il peut tout à fait se satisfaire avec ça aussi, si vraiment. Aval la Takol, un petit verre de vin s'il n'aime pas le vin. Bevadaï qu'au niveau de la Séouda, même si on doit la faire le matin par rapport à Shabbat qui rentre tôt, surtout qu'on n'est pas encore dans la période d'été, il est bon de manger de la viande de bœuf, absolument. Par exemple, tu fais des entrecôtes, tu fais steak haché, que ce soit pourquoi? Parce que ce qu'on appelle dîner melachim, c'est tout ce qui touche au roi. C'est un repas de fête où le roi des rois descend manger avec nous. On ne présente pas autre chose. À un tel point que nos commentateurs et nos décisionnaires ont dit, si tu ne veux pas manger de viande, alors au moins du poulet. Mais il faut que ce soit de la viande. Tout le monde a posé 15 fois la question. Ouais, mais le matin, si je me fais un grand plateau de fromage, et ça coûte encore plus cher des fois que de la viande, un grand plateau de fromage avec des pâtes, avec des machins, est-ce que je peux? Là, les filles à l'akha, tu peux. Les khatrila, c'est mieux de manger de la viande. C'est mieux. La reine Bezrat Hashem, on commencera le repas vers, nous par exemple, vers à peu près 11h pour être avant Khatzot tôt. On ne fait pas le repas vers 1h de l'après-midi, parce que vous allez rêver à Shabbat, et donc le repas de Shabbat du soir, il va porter plainte dans le ciel en disant il a mangé trop tard, résultat des cours, j'ai pas faim, et tu vas baser une mitzvah, comme ils disent les chrétiens, tu as déshabillé Paul pour habiller Jacques. Qu'est-ce que tu as fait? Le but, c'est d'habiller Davka, les deux. La reine, Bezrat Hashem, il est bon de finir pas trop tard le repas, et ça t'empêchera pas, Bezrat Hashem, de faire les choses comme il le faut pour la fête, te préparer à Shabbat Kodesh, retirer la table de Purim et mettre la table en l'honneur du Shabbat, comme on a l'habitude de le faire. Impératif, Bezrat Hashem, et Prinatenu Anu, d'étudier avant le repas. Alors je vous explique. Le best and the best, vous savez, c'est comme les voitures. Tu as la Audi, tu as la Mercedes, tu as la Fiat, tu as la Peugeot, c'est tous des voitures, ça roule, mais il y a une qualité qui monte au-dessus par rapport au prix. Dès qu'on a fait la Megillah, il est bon de faire la Megillah au Netz Achama. C'est-à-dire, celui qui ne l'a pas fait au Netz, ici il y aura 3-4 fois la Megillah qui va se lire pour les hommes et les femmes, puisqu'on veut faire un roulement par rapport au nombre de personnes. Mais dès qu'on l'a fait, avant la Seouda, on fait Matanot Laivyonim et Mishloach Manot. Ça ne veut pas dire que si l'après-midi de vendredi, pour cette année, quelqu'un vient te demander Matanot Laivyonim, tu dis ah non mon pote, c'est où j'ai fait ma Seouda, je ne te donne pas. Hazve Shalom. Toute la journée, si tu peux, tu donnes Matanot Laivyonim. C'est évident. Aval. Avant le repas, de peur qu'il soit sous et qu'il ne fasse pas ces mitzvot-là. Je vous rappelle que vous avez 4 mitzvot qui correspondent au Yud Ke Vav Ke. Il faut que le nom de Dieu soit complet. Amalek, il a voulu scinder le nom d'Hachem. Donc il faut faire ces 4 mitzvot. La Megillah, Mishloach Manot, Matanot Laivyonim et le Mishte. D'accord? Même si après on a aussi la lecture de Vayavo Amalek. Il y a plein d'autres mitzvot. Alanissim, Balapurkan, les brachot que l'on fait, Mikrat Megillah. Il y a plein d'autres mitzvot qui accompagnent. Les 4 principales, ce sont celles-ci, pour les hommes et pour les femmes. Tout ce que je dis, les hommes et les femmes sont tous obligés de le faire. Ken, Velachen, il est bon, après, juste d'avoir fait les mitzvot, d'avoir la kavana, les shem, yechut, kutsha, berichu, et surtout de penser au yud ke vav ke, de bien penser avant de faire la mitzvah, les yahad Hashem yud ke bevav ke, parce que justement on lutte contre Amalek et Aman, qui veut séparer le nom de Dieu, et nous on veut unir le nom de Dieu, de vraiment le donner de tout son cœur, de toute son âme. Et Bezrat Hashem, comme j'ai étudié ce Shabbat,
qu'il y avait beaucoup de grandes tzadikim qui se vidaient totalement les poches pour Purim, et on a vu les résultats pendant l'année. Celui qui, Béhémet, fait plaisir le plus possible à Purim, au plus de pauvres, chez Eda, Mikol Aleph, pas il donne la pièce, il dit Gadal, Vit Kadash, il a les boules, parce qu'il dit mince, putain, je me suis vidé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Akadosh Baruch Hu Yarzir Loke Elef Kiflaim. Et de quoi ça dépend ce résultat? De Taïmouna. Si tu es Ma'amin, c'est ce que tu auras. Mais si tu ne fais, t'es pas Ma'amin, alors si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en lui, pourquoi lui croirait en toi? Achen, Bezrat Hashem, chez Adam Me'od Me'od Izaher, qu'il fasse très très attention à cela, de pouvoir, Baruch Hashem, Israël, sa vie, on fait des travaux, Baruch Hashem, c'est dehors. Velachen, Me'od Me'od Chashuv. Avant le Mishté, comme on a peur que la personne, Adela Deloyada, résultat des courses, ils dorment, parce qu'il y a une mitzvah de somnoler après le Birkat Amazon, pas avant. Hein. Après le Birkat Amazon, tu vois encore un petit... Sabrima Ranan, ok? Pas après de ma blonde. Non, Hazbe Shalom. Pas comme ça. Juste, tu te reposes. Ah, et ce sommeil-là, il va vous emmener, maman. Pendant 1 heure et demie, vous partez comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il a bu un peu de vin. Mais pas, tu vomis, t'es par terre, chez Mishmans. Il n'y a aucune mitzvah de se comporter comme ça. Aucune. Juste que, comme le dit le Rambam, jusqu'à ce que le vin le fasse un peu dormir. C'est tout. Voilà. C'est pas plus que ça. C'est là. Il y en a, si tu bois un vin, moi je bois un verre de vin, je suis dans cet état. 2 verres de vin, je suis dans le coma. Ouais, chacun son truc. Il y en a qui peuvent boire 3 bouteilles, ils te disent alors Jacques, qu'est-ce que tu penses? Je sais pas comment ils font, ils sont habitués. Mais la reine, kol echad efizé, aval, très important d'étudier malgré tout avant le Mishté. Avant le Mishté. Selon le Harizal, celui qui pendant la nuit de Purim, c'est-à-dire jeudi soir jusqu'au lendemain, qui étudie toute la nuit, cette nuit-là, le Harizal écrit Muftach lo shehu ben haolam haba. Il n'y a pas que le Harizal qui rapporte ça derrière Hagav, il y a d'autres Megobalim qui disent que la nuit de Purim, elle est d'une telle dimension qu'elle répare tout ce qu'il y a eu dans l'année comme Kippour. Et celui qui étudie cette nuit-là, alors, comment on va faire nous? On sait qu'il n'y a pas de mitzvah de repas le jeudi soir, la veille de Purim, il n'y a pas de mitzvah de repas. Il n'y a pas une notion. Aval c'est tov la asot, je vous le dis. C'est bien de mettre une belle nappe, même si ce n'est pas le Mishté de Purim, et de faire un beau repas. Après, tu vas dormir. Vers 3h du matin, tu te lèves, tu viens en Beth Midrash étudier au moins, avant le Netzach Hama, 1 heure d'étude. Cette heure d'étude-là, elle vaut 10 000 heures, 1 million d'heures dans le ciel. La nuit de Purim est d'une dimension telle que si on avait les yeux qui étaient capables de voir le Hémet, je peux vous promettre que le Beth Midrash serait archi comblé de monde, plein de monde. Tellement la mitzvah est importante le soir de Purim. On dit même que ce que tu ne comprends pas dans l'année, cette nuit-là, tu peux arriver à le comprendre. On a l'habitude de manger les Oznei Aman. C'est des gâteaux qui ont des formes triangulaires qu'on appelle les Oznei Aman. Il y a beaucoup de raisons qui sont citées dans ce que ramène le Rav Aaron Zakkai dans son livre. Une des raisons d'entre elles, c'est que Aman, on lui a fait entendre par tous les moyens, et il le savait, ses oreilles ont entendu, tu ne pourras pas tuer le peuple d'Israël, tu ne pourras pas y arriver, tu ne pourras pas. Et malheureusement, il n'a pas tendu l'oreille. Pour lui, il marchait mauvais zéchro, vekach nitla biglal oznav. Donc ça nous rappelle, il y a beaucoup d'autres explications. Il y en a qui disent Bichal Zabinak Be'alma, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Avoir l'habitude de manger Bezrat Hashem, Oznei Aman, c'est un gâteau. Mais celui qui aime, il mange, celui qui ne veut pas, il ne mange pas. Atkan Leshonenu. Encore un minag qu'on a l'habitude à Purim, c'est le crécelle. Vous avez remarqué qu'à Hanouka, on prend la toupie. Et à Purim, on prend le crécelle. Alors le crécelle, juste que vous sachiez, j'ai lu aussi cette semaine quelque chose de magnifique. C'est que d'un côté, quand on lit la Megillah, on a le minag de faire du bruit. Ouais, plein de choses. Dès qu'il y a le mot Aman, ouais, les gens ils s'excitent. À Emet, c'est un minag très important. Je vous dis franchement, j'ai lu plusieurs livres sur ce sujet-là. Et il y en a même qui disent, des Mekoubalim qui écrivent que quand on tape des pieds, eh bien, dans le monde d'en haut, là où est Aman, Marshimov Zechro, Amalek, Hitler, toutes ces pourritures de l'histoire, ils prennent ces coups de pied mamache physiquement dans le monde spirituel. Ils ressentent les coups que l'on donne. Azbemet, il y en a qui écrivent que le fait de taper, par exemple, comme ça, quand on entend le nom de Aman, Behemet, où il reçoit ses coups sur la tête. Il a fait méode. Aval de l'autre côté, on ne peut pas rater la Megillah. Il y a 2 minagim. Comme font chez le Rav Kanievski, quand ils lisent la Megillah, ils font le premier Aman, ils font du bruit, et le dernier Aman, comme on fait à Oel Moshe. Nous, on fait ce minag. Le premier et le dernier. Pourquoi?
Parce que plus important que de frapper sur la table ou de frapper des pieds ou de faire avec la crécelle une tonne de bruit, c'est de ne pas rater un mot de la Megillah. Ça, c'est plus important. Parce qu'un mot de la Megillah, c'est une ordonnance. Faire du bruit, c'est un minag. Donc, il y a une différence entre l'un et l'autre. C'est des radifouyot. Comme des fois, il y a beaucoup de monde. Hein. On est dans une période de pandémie, donc on va être obligé de faire plusieurs séances de Kiryat Megillah, de la lecture de la Megillah. Donc, on fait le premier et le dernier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les bruits, avant, il n'y avait pas tous ces balagans qu'on a aujourd'hui, des bombes, des machins. Des fois, t'entends des... Il y a beaucoup d'accidents avec ça, malheureusement. Les gens, ils prennent des bazookas, vous savez, les pétards. Dans les synagogues, comment la tête, elle marche? Ça va pas, votre tête? Assour, c'est une bête à Knesset, c'est bête Hashem. Imagine le mec, il est au bête Mikdash, il entend... Qu'est-ce qu'il y a? Il fait côté un pétard. C'est pas un jardin ici. D'abord, ça dérange. Zélo y a fait, et c'est pas marrant. Il n'y a rien de marrant. Il faire ça, va dans un champ tout seul, il fait papa, pétader, je suis heureux. C'est bien. Les enfants, ils aiment bien, ils prennent des risques. Mais sachez qu'en Israël, il y a beaucoup d'hospitalisation, tous les ans, on entend à la radio, hospitalisation. Il y en a un, il avait pris un bazooka l'an dernier, il l'a jeté en l'air. Où est-ce que c'est tombé? Dans la capuche d'un enfant. L'enfant, c'est un gros bazooka, il a perdu l'ouïe, il n'entend plus. C'était vraiment marrant de faire ça. Les parents parlent avec les enfants avec ça, c'est pas marrant. Je me rappelle une fois aussi à Jérusalem, il y a quelqu'un comme ça qui a... Alors ça, par contre, c'est extraordinaire comment c'est arrivé, c'est incroyable. C'est tombé dans la chaussure d'une femme qui a levé son talon. Elle a été violemment brûlée et blessée au talon. Il faut vraiment le lancer, c'est Mina Shamaim. Elle a dit, je me suis éclaté. Shemerahem. Avala Kressel. C'est quoi ce minag de prendre la Kressel? Il est déjà 9h, donc on va finir avec ce minag. C'est tout simplement pour nous expliquer que dans le monde d'en haut, les choses tourneront pour toi si toi tu prends les choses dans tes mains. Il y a des moments où c'est une intervention divine, c'est la fête de Hanouka, tu tournes du haut vers le bas pour te dire que des fois c'est le ciel qui te fait tourner pour que toi tu réagisses et vivre le miracle. Et il y a des moments dans la vie où il faut te bouger un petit peu. Donc on a jeûné, on a prié, on a pris les armes et on s'est battu. Comme je vais expliquer dans un shiur que je conseille à tout le monde de regarder, il y a eu beaucoup de miracles à Purim, mais le miracle principal c'est lequel? S'il y a de plus étonnant, eh bien c'est que les Juifs ont pris les armes. Parce que le décret d'Aman n'a nullement été annulé. Pour celui qui comprend l'hébreu, monsieur Armin, on va dire, ah bon? Est-ce que le roi a annulé le décret d'Aman? Non, absolument pas, c'est marqué noir sur blanc. Je ne peux pas annuler ce que j'ai donné. C'est marqué noir sur la Megillah, je ne peux pas annuler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais le même tampon, je vous le donne pour que vous puissiez prendre les armes et vous battre contre eux. 75 000 ont été tués, à part ceux de Shushan. Et quel est le miracle? Eh bien, c'est que les Juifs ont enfin compris que dans la vie, il faut prendre des fois sa destinée dans les mains, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'accompagne. En fin de compte, tu deviens le masque de Dieu. Quel est le déguisement de Dieu dans la Megillat Esther? C'est que Dieu se cache derrière le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah. Tout comme dans Shir HaShirim. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il se cache quand toi, tu lui parles d'amour. Il se cache en toi. Parce qu'il ne fait qu'une entité avec toi. Comme un homme et une femme. Veiyu le basar echad. Zeperoucha Davar, que le miracle de la Megillat Esther, c'est qu'on découvre que les Juifs, une fois qu'ils ont fait le côté dit religieux, ils ont compris qu'il serait temps aussi qu'ils se prennent en main et qu'ils arrêtent d'avoir peur constamment de ce que va dire le président des États-Unis, le président de la France, le président de l'Allemagne. Arrêtez d'avoir peur des nations du monde, à Israël. Ayez d'abord peur de ce que Dieu vous demande et soyez un Kiddush Hashem aux yeux des nations du monde. Au lieu de chercher constamment à plaire à l'homme, d'abord plaisez à Dieu. Et c'est exactement l'histoire de la Megillat Esther. Enfin, on a compris que Dieu était avec nous. Enfin, on a compris que dans la vie, il faut savoir provoquer du bruit dans le ciel et d'attendre constamment le petit nuage qui va venir te sauver et rester comme ça. Et je ne suis que poussière et je ne vaux rien. Non, non, tu vaux quelque chose à Israël. Et la Megillat Esther nous parle de quoi? Du malheur, un shlish, du complot, le deuxième, et de la guerre, dans le troisième. Vous n'avez jamais fait attention à ça? Lisez la Megillah en français, vous allez voir exactement ce que je vous dis. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être des religieux qui vont t'entendre dire « Ma pitom, montre-moi le contraire. Appelle-moi, montre-moi le contraire. » Moi, ce que je te dis, il n'y a même pas besoin de parchanim, c'est dans le pshat de la Megillah. Les Juifs se levèrent et prirent les armes et se battent. Et ils ont tué dans telle ville tant et tant et tant. C'est pas marqué comme ça? Et pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Pour dire que la Géoula, elle viendra que le jour où Bezrat Hashem, comme le dit Akadosh Baruch Hu, lève-toi de ta poussière, Am Israël, deviens un homme.
relève-toi de ta poussière. Zeperoucha Davar. Comme le roi David lui-même l'avait fait. Il y a le côté Bezrat Hashem important de la prière, car la force du peuple d'Israël, c'est dans la prière. Une fois que la prière a été faite, quand il s'agit d'Amalek, on l'avait avec Yoshua ben Nun. Pourquoi Moshe n'a pas dit Rabotaï, on prie tous? Pourquoi? Il a envoyé Yoshua, mais lui a jeûné. Il a envoyé Yoshua, mais lui a prié. Il faut ceux qui restent pour prier, comme le dit la Gemara dans Masechet Makot. Elef Lamate. Quand David Amelech envoyait 1000 hommes en guerre, il veillait à ce qu'il y ait 1000 Bachorei Yeshivot qui prient pour eux. C'est ça la force du peuple d'Israël. Une âme dans un corps. Une vie derrière un masque. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen. Une grande aslacha à notre ami Corinne Ben Chamou. Ve'aya Shiur Bezrat Hashem le Ilui Nishmat Machlouf Ben Yaakov Ben Chamou Zichrono Livracha. Kol Tov.